Bonjour à tout le monde. Euh, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment scraper un magnifique pêcher. J'avais scrapé mon PF24C en le laissant pousser trop haut. Euh, quand, on, quand on a un pêcher, on remarque que, voyez-vous, la pousse de l'an passé, là, ça partait de là. On voit le changement, on voit l'anneau ici, on voit le changement de couleur de... Regarde, on voit le changement de couleur ici de l'écorce. Fait que c'est parti de là l'an passé, puis ça avait monté de plus qu'1 mètre. J'ai rabattu des 2/3. OK? Donc, là, voyez-vous, c'est gros comme mon petit doigt à peu près, cette branche-là. Je l'ai rabattu parce que là, ça devenait fin au bout, là. Ça faut pas... Si ça fait des fruits, ça va pas être des grosses affaires. Donc, j'ai rabattu de plus que 2/3. Parce que si j'avais laissé la branche de 1 mètre, 1 mètre et demi de long, il aurait poussé 1 mètre, 1 mètre et demi, mais il aurait plus fait de feuilles sur les branches, sur la branche là, puis la production aurait été 1 mètre, 1 mètre et demi plus haut l'an prochain, puis ça aurait monté comme ça de 1 mètre et demi par année. Puis avec le temps, bien, les feuilles puis les fruits sont complètement au bout de l'arbre, puis l'arbre fend en deux. Il y a une fourche là qui est dégueulasse, avec écorce incluse, avec un chancre de toute beauté. Mais ça fait ça, des pêchers, regarde, ça vit pas 50 ans. Bon. Fait que, tranquillement, pas vite, la production monte, puis éventuellement, étant donné que c'est complètement au bout, l'arbre finit par fendre en deux ou tomber. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai rabattu toutes les branches d'à peu près. J'ai fait ça il y a peut-être une semaine, là, on est 15-16 mai 2024. J'ai dû faire ça il y a à peu près une semaine. Donc, j'ai rabattu toutes les branches des 2/3. J'ai juste laissé entre 1/3 et 1/4 de la branche, là. C'est tout ce que j'ai fait. Puis ce que ça fait, c'est que ça provoque... Ça réveille des bourgeons, des beaux bourgeons plus bas. Puis là, regardez, j'ai même un beau bourgeon là. Lui, il est important. Parce que lui, il va pousser... Puis il va faire ma production l'an prochain. Je garde la production proche de la base. Regardez, là. Partout où j'ai coupé là, j'ai coupé là. J'ai enlevé les 3/4, là. Coupé là. Puis, j'ai déclenché plein de beaux bourgeons plus bas. Ça, regardez, là, je ne l'avais pas fait l'an passé. Fait que j'ai cette partie-là à nu, puis j'ai tout le bas de l'arbre à nu, là. Mais je vais essayer de garder ma production à peu près à cette hauteur-là, le plus possible à ma hauteur. Je vais essayer de la retenir de plus en plus, mais ce que je veux, c'est couper pour réveiller des bourgeons par là. Parce qu'un coup que la branche n'a pas eu de bourgeons pendant une année, c'est fini. Elle ne réveillera plus d'autres bourgeons, là. La seule façon, là, c'est en coupant ici. Donc, j'ai enlevé entre les 2/3 puis les 3/4 de la branche. Là, j'ai réveillé ce beau bourgeon-là. Lui, il est important pour moi parce qu'il va pousser cette année. Il va pousser peut-être d'1 mètre. Puis, il va fleurir s'il ne fait pas... Je vais vous expliquer c'est quoi les températures, là, mais les températures minimum pour que les bourgeons survivent. Mais il va pousser d'1 mètre, je vais le rabattre, puis je vais avoir des pêches à peu près ici l'an prochain. Plutôt que de laisser pousser puis que les pêches s'en aillent de plus en plus haut puis que l'arbre s'effoire. Donc, c'est la raison pour laquelle on taille ça agressivement. Je taille ça au mois de mai. J'aurais pu le tailler un petit peu plus tard, mais j'aime bien ça le tailler pendant la floraison. Bon. Maintenant, je rappelle, un pêcher, ceux qui en rêvent, c'est magnifique, c'est beau. Je suis sur la rive sud de Montréal, je suis pas à Québec, je suis pas sur la Côte-Nord. Vous autres, vous avez des plantes que je peux pas faire pousser, mais ici, je peux faire pousser ça. Fait que, regardez bien, un pêcher, c'est du sport extrême. À moins 23, les bourgeons floraux meurent. Là, j'ai été chanceux, il a fait moins 18 l'hiver passé, le plus froid ici, c'est la rive sud de Montréal. Donc, les bourgeons floraux ont survécu. L'an passé, je pense que j'ai eu 3 pêches. Puis c'est parce que le banc de neige était là. Puis ça a protégé un petit peu de pêche, un petit peu de bourgeons là. Tout ce qu'il y a dans le banc de neige peut survivre. Les fleurs. Fait que l'année d'avant, il y a eu moins 30, fait que j'avais pas eu de fleurs partout en haut du banc de neige.
Puis l'autre chose, vers moins 30, moins 31, là, c'est les bourgeons à feuilles qui meurent. Fait que ça vivra pas 50 ans. Il y a tout le temps des maladies là-dedans, des chancres, toutes sortes de patentes. Chanceux, j'ai pas de cloque dans celui-là. Vous irez voir cloque du pêcher avec la loupe, là. Donc, lui, il est beau. Je le taille. S'il fait moins froid que moins 23, c'est-à-dire, s'il fait moins 24, moins 25, là, je perds des feuilles, puis à un moment donné, à moins 24, moins 25, je perds des fleurs. Moins 24, moins 25, j'ai plus de fleurs. Puis à moins 28, moins 30, dépendamment comment ça dure de temps, là, là, je perds des branches, puis je perds des bourgeons à feuilles. Mais pour l'instant, c'est sûr, on a eu un hiver à peu près comme la vallée du Niagara, là. Donc, c'est-à-dire pas froid, donc c'est un climat parfait. L'hiver passé, on a eu des bonnes conditions pour avoir des fleurs puis des feuilles. L'arbre n'est pas mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je l'ai taillé, je garde ma production là. Je pense que ça a été pollinisé. Je vois quand je touche les fleurs, il y a comme une petite boule dedans. D'après moi, c'est pas 100%, mais je devrais manger des pêches cette année. C'est ça. Puis s'il meurt l'an prochain, ben, j'en aurais mangé cette année. C'est tellement bon. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je fais. On taille agressivement, puis il est fort probable que cet été, je refasse une autre vidéo parce que je vais tailler aussi en vert, c'est-à-dire tailler pendant l'été pour essayer de garder ça le plus bas possible. Merci, au revoir.